Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier les proportions et les pourcentages qu'on utilise très souvent dans notre matière les sciences économiques et sociales à travers le cas du marché automobile, un marché très important dans l'industrie. Il faut rappeler que finalement les pourcentages et les proportions sont la même réalité mais présentées de manière distincte. L'un, comme vous le voyez bien sûr, en pourcent, l'autre, la proportion, est une fraction. Je vous propose un exercice à flèche pour relier les pourcentages aux proportions, ce qui vous permettra facilement de passer de l'un à l'autre. Évidemment, 100%, c'est la totalité d'un effectif. Vous pouvez mettre en pause cette vidéo et faire l'exercice à flèche. Corrigeons. 75%, les 3/4. 66%, les 2/3. 50%, bien sûr, la moitié. 33%, c'est un tiers. 25%, c'est un quart. 20%, un cinquième. 10%, le dixième. Et enfin 5%, le vingtième. Étudions maintenant l'équipement automobile des ménages plus précisément. On a ici un tableau en pourcentage avec notre source habituelle, l'INSEE. On peut voir qu'en 90, 76,8% des ménages possédaient une automobile. Ceci a progressé puisqu'on est passé à 83% environ en 2013. Les ménages s'équipent donc de plus en plus en automobile. Lorsque un chiffre tombe rond comme celui-là, 50%, c'est-à-dire que la moitié des ménages possèdent une voiture qu'ils ont achetée d'occasion. Là, c'est très simple de passer de l'un à l'autre, 50%, la moitié. Mais lorsque le chiffre ne tombe pas rond, il faut légèrement s'adapter. Exemple ici, 50,5%, c'est un peu plus que la moitié. On peut donc dire qu'un peu plus de la moitié des ménages en 90 possédaient une automobile motorisée. 23%, c'est un peu moins de 25%, donc on peut dire un peu moins du quart des ménages possédaient deux véhicules en 1990. Vous voyez, c'est une façon de présenter autrement la même réalité, peut-être de manière un petit peu plus pratique. Ne restons pas franco-français et passons peut-être au marché qui se développe le plus dans l'automobile, c'est-à-dire la Chine. Vous le voyez, 4,3 millions de véhicules vendus en 2003 contre 19,3 millions en 2012. Premier vendeur de voitures en Chine, General Motors, compagnie américaine. Peugeot ici est 10e. On a une variation entre 2011 et 2012, une variation est toujours exprimée en pourcentage. On peut donc dire que General Motors, en une année, a vu ses ventes progresser de 11,3%, soit un peu plus d'un dixième entre ces deux dates. Ici, vous avez le marché mondial de l'automobile en 2013. Et on le voit, la Chine est devenue le premier pays acheteur d'automobiles pour cette année. Vous pouvez donc mettre en pause cette vidéo et calculer pour la Chine la proportion et le pourcentage que ce marché représente par rapport au marché mondial. Corrigeons l'exercice. C'est très simple. La Chine, 16 millions de véhicules vendus sur un total mondial de 67,7. On multiplie bien sûr par 100 et on obtient le chiffre suivant. La Chine représentait maintenant 23,63% du marché mondial de l'automobile, soit un peu moins du quart de ce marché. Ceci, bien sûr, et c'est peut-être le revers de la médaille, n'est pas sans conséquence sur la qualité du trafic dans la capitale chinoise. À bientôt.